Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh oui, prends-moi Jésus, prends-moi Seigneur. Prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour ta bonté, Seigneur. Papa, nous bénissons ton nom Jésus. Nous bénissons ton nom Jésus. Bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tout le monde pour vous asseoir dans la présence du Seigneur. Bonjour maman. C'est la première fois que... C'est quoi votre nom? Adéline. Adéline. Bienvenue maman Adéline. Donc tous les lundis, nous sommes ici pour une étude biblique avec le pasteur Serge qui n'est pas encore arrivé. Et le jeudi, soit nous sommes ici ou nous sommes dans une famille pour partager la parole de Dieu ensemble. Amen. Donc n'hésitez pas à venir, à inviter les personnes pour être bénis par la parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, maman Viviane a donné la requête en disant que c'est vrai, le groupe a beaucoup de personnes qu'on ne voit plus, c'est devenu plus difficile. Mais c'est par rapport à ces choses-là que la Bible dit que de nous rassembler, de nous exhorter, d'autant plus que nous voyons approcher le jour. Et c'est des choses que la Bible a prédit. Au fur et à mesure que nous allons avancer, ça va être plus difficile. Les choses de la vie vont nous maintenir, des situations compliquées. Mais tenons fait. Faisons un effort. Venons, le Seigneur a toujours une parole pour chacun de nous. Amen. Rappelons nos Bibles dans le livre de Psaume, au chapitre 86. Psaume chapitre 86. Donc si tout le monde a trouvé, non? Amen. Le verset 1 dit, prière de l'Éternel. Éternel, prête l'oreille et exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Amen. On va lire plus longtemps, mais avant de commencer, c'est un psaume de David. Si on peut d'abord prier le Seigneur. Père, nous nous élevons la voix de toi ce soir. Tu es digne de tout honneur, de toute louange. C'est toi qui nous donnes la force d'être ici dans ta présence. Père, nous ne sommes pas mieux que les autres, mais c'est ta grâce qui nous permet d'être là, Jésus. Nous te bénissons pour ta grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta fidélité. Malgré nos fautes, nos erreurs, alors que nous tombons plus bas, tu nous relèves par ta main puissante et tu ouvres un chemin au-devant de nous afin que nous puissions marcher avec assurance. Papa, nous voulons saisir cette assurance alors que nous entrons dans ta présence, afin d'entendre ta voix, nous aider, nous parler, ta voix nous redresser, ta voix nous montrer le chemin, Papa. Notre désir, c'est de monter avec toi quand tu viendras. Afin que cette parole puisse nous aider, demeurer dans notre cœur, porter des fruits, et que ces fruits nous aident à tenir ferme jusqu'à ce que tu reviennes. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Parle, Papa, nous t'écoutons. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc c'est un psaume de David, et nous connaissons tous l'histoire de David. Nous savons que très jeune, alors qu'il gardait les brebis, il a été choisi par Dieu pour être le roi d'une puissante nation, la nation d'Israël. Avant d'arriver, alors qu'il était au point, ça a pris du temps pour arriver au trône. La période, ces problèmes ont véritablement commencé quand il a battu Goliath, son premier ennemi, et c'est là que tout a commencé. La vie n'a pas été facile pour David. Peut-être à la place de David, on aurait pu se dire, Seigneur, enlève-moi cette onction-là, je vais juste retourner à mon rôle de berger, parce que là-bas, moi, j'ai moins de problèmes. Mais nous devons savoir une chose, quand Dieu nous choisit, le chemin va être difficile, mais le Seigneur va être avec nous jusqu'au bout. Il a promis de jamais nous abandonner et il est avec nous jusqu'au bout.
Et quand on regarde l'histoire de David, le Seigneur était effectivement avec lui jusqu'au bout. David a vécu des moments difficiles, un peu comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Si David était de notre époque, il fallait fuir de pays en pays. Et il fallait trouver des maisons, il fallait nourrir des hommes avec qui il était. Il abandonnait sa famille même pour se déplacer. C'était une vie difficile. Alors qu'il avait une famille, il avait une maison. Mais quand on regarde son histoire aussi, il a eu de bons moments, mais il a eu de mauvais moments. Les mauvais moments, il y a eu ceux où il était poursuivi par l'ennemi, mais il y a eu ceux où il s'est retrouvé au plus bas dans le péché, où il a prié à Dieu. Ce n'est pas des moments heureux pour David. Quand on lit le psaume 51, on peut le comprendre. C'est des moments difficiles pour David. Mais celui qu'on vient de lire, le psaume 86, fait partie de ces psaumes-là que David a écrit alors qu'il se trouvait dans des situations difficiles. Alors qu'il se trouvait dans le péché, il se trouvait dans une situation de rébellion envers le Seigneur. Amen. Et ça, si on regarde bien l'histoire de David, ça fait partie, ça peut nous montrer un peu ce que va être notre vie. Parce qu'on entend souvent des personnes dire, oh, on est des chrétiens, une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, on est baptisé, c'est fini, la vie va être droite. Non, elle va être dure. La chair va toujours être là. Ça va être un combat perpétuel pour que l'Esprit prenne le dessus. Il va arriver qu'on tombe, mais la Bible dit, ne te réjouis pas mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, et l'Éternel éclaire toujours. Donc quand ces choses vont arriver, il faut se relever. Il faut se relever. David écrit et il dit, Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. C'est un roi qui est en train de parler. Je suis malheureux et indigent. Malheureux à cause de ma situation, mais indigent parce que j'ai besoin de certaines choses que je n'ai pas. Ça, c'est un peu notre quotidien à nous tous. Très souvent, quand nous prions, 90% du temps, on commence par nos besoins. Parce qu'on a des besoins effectivement. Est-ce qu'on va arrêter de prier parce qu'on n'a pas eu? On va continuer de prier jusqu'à ce que le Seigneur nous écoute. David l'interpelle et dit, prête l'oreille, dirige ton oreille vers moi et écoute-moi. Mais par la suite, il dit, garde mon âme, verset 2, car je suis pieux. Garde mon âme. David était conscient d'une chose, que son âme était en détresse, son âme était persécutée. Il était conscient que il dit, je suis pieux, ça veut dire, je cherche Dieu, j'aime Dieu, je crains Dieu, mais garde mon âme. Parce que malgré le fait que je fais toutes ces choses bien, je vais tout faire bien, mon âme est persécutée, mon âme est attristée. Il y a des choses qui viennent pour empêcher mon âme de faire ce que tu désires. Il dit, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Je crie à toi tout le jour. La Bible dit de persévérer dans la prière, de crier au Seigneur tout le jour, de crier jusqu'à ce que nous voyons ce que le Seigneur nous a promis. Ne baissons pas les bras dans la prière. Prions, 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 prions. Je rends gloire à Dieu parce que le fait que nous sommes ici aujourd'hui, c'est le résultat de prières que nous avons adressées au Seigneur depuis des années. C'est le résultat des prières que beaucoup de personnes ont adressées au Seigneur. Au début, on était dans des maisons, au sous-sol quelque part. Aujourd'hui, nous sommes ici, mais nous ne devons pas cesser de prier. Nous devons plutôt continuer de prier pour l'autre vision, pour l'autre étape à laquelle le Seigneur veut nous envoyer. C'est-à-dire avoir notre baptême, faire des services le dimanche, avoir un peuple à pied fond qui sert le Seigneur. Nous devons prier tout le jour, comme David le dit ici. Il dit, aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Psaume 86. Comme je l'ai dit tantôt, David était conscient que son âme était persécutée. Son âme était tiraillée de toutes parts. Bien vrai qu'il voulait servir le Seigneur de tout son cœur, son âme était tirée à gauche et à droite. Et son seul secours, David le savait, c'était le Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, j'élève mon âme vers toi, car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. David est l'une des personnes qui sait mieux que nous tous l'importance du pardon. Quand on va dans 2 Samuel, au chapitre 12, on peut lire l'histoire de David alors qu'il fait tuer Uri et prend Bathsheba, sa femme. Il n'arrête pas seulement juste à coucher avec elle, il fait un enfant avec elle. Et quand on lui explique l'histoire, quand Nathan vient le voir pour lui dire, voilà comment le riche s'est comporté avec le pauvre. David a reconnu tout sur son corps et il était dans le péché. Il s'est confessé, il s'est repenti de toute iniquité devant le Seigneur. Il a pleuré, il a jeûné, il était abattu. Et le Seigneur lui a pardonné son péché. Donc David sait l'importance du pardon. Notre Dieu pardonne toujours. Notre Dieu pardonne toujours. Peu importe l'endroit où nous trouvons,
n'hésitons pas à revenir vers lui, à nous humilier devant sa face et à plaider son pardon. Alors que nous avons encore l'occasion de le faire. Plaidons son pardon, demandons-lui de nous donner la force de vivre pour lui, de marcher comme il désire. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Le Seigneur est plein d'amour pour ceux qui crient à lui. Si nous péchons ou nous trouvons dans le péché que nous ne crions pas à lui, nous n'avons pas de pardon. Et si nous mourons dans notre péché, nous sommes bons pour l'enfer. Mais la Bible dit qu'il est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. Au verset 6, il dit, Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Et il adore le Seigneur en disant, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Au verset 10, il dit, car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Et le verset 11, qui est un verset tellement important, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Comme on a vu tantôt, David connaissait le Seigneur, il aimait le Seigneur. Qu'est-ce qui arrivait à David pour qu'il se retrouve si bas dans le péché, à une position tellement honteuse pour un roi, pour un dirigeant? Et David savait qu'il avait besoin constamment que le Seigneur lui enseigne ses voies. Cette prière de David doit être notre prière chaque jour. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, conduis mes pas, conduis mes paroles. Guide-moi, Éternel. Conduis-moi. Je ne sais pas marcher sans toi. Parfois, on peut penser que ce que nous voyons est la bonne chose à faire. Non. Mais Dieu seul sait le chemin. Nous devons constamment prier. Demander au Seigneur de changer notre cœur, de sonder notre cœur et de nous conduire. Parce que comme nous l'avons vu, notre âme est tiraillée. Il y a plein de choses qui viennent chaque fois pour nous éloigner de la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Et si nous ne sommes pas en train de prier constamment, que le Seigneur prenne possession de notre cœur, de notre âme, nous serons vraiment exposés au péché chaque jour. Amen. Il dit, je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. David insiste sur son âme. Alors que son corps était tiraillé par la faim, par les moustiques, par toutes sortes de choses auxquelles il était exposé dans sa fuite de tous les jours, c'est son âme qui l'inquiétait. Alors qu'il était dans ce palais et qu'il se retrouvait dans ce péché, c'est son âme qui l'inquiétait. Nous devons nous inquiéter pour notre âme, nous soucier pour notre âme. Si aujourd'hui la trompette sonne, est-ce que mon âme va être sauvée? Ça va être notre préoccupation première. Notre préoccupation première, parce que c'est notre âme que le Seigneur veut sauver. Au verset 16, David dit, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Comme je l'ai dit au début, c'est un psaume que David écrit alors qu'il passait par des moments difficiles. David est tout tombé dans le péché avec Bathsheba. Et quand le prophète de l'Éternel est venu vers lui pour lui parler de sa situation, tout de suite David a jugé, a dit, oh, la personne qui a fait cette chose mérite la mort. Mais Dieu lui a fait grâce. C'est pour ça qu'au verset 15, il peut dire, toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Vous savez, le Seigneur nous aime et chaque jour, il manifeste sa bonté d'une manière extraordinaire. Si nous étions encore à cette époque de Moïse, où dès que les gens péchaient, faisaient des choses qui étaient contre la loi, la colère de l'Éternel frappait, je pense que nous ne serons pas présents aujourd'hui. Mais la grâce et la bonté du Seigneur, nous en bénéficions chaque jour. Nous bénéficions chaque jour de sa grâce, de sa bonté. Mais sa grâce doit être une occasion pour nous de nous repentir et de lui demander, de nous sonder, de nous connaître et de nous aider à marcher comme il le désire. L'un des points sur lesquels je voulais insister aujourd'hui, c'est la suite de l'histoire de David et de Bathsheba. C'est vrai, David a péché. Il s'est repenti. Mais voilà ce que la Bible dit dans 2 Samuel au chapitre 12, le verset 9. À partir du verset 8, le prophète Nathan dit, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné de la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Au verset 9, il dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour faire ta femme.
et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. David est arrivé à un point où lui, le roi qui connaissait la parole du Seigneur, se retrouvait à un point où il avait convoité la femme de quelqu'un. Déjà, il avait commencé à avoir plusieurs femmes, il convoitait la femme de quelqu'un. Et la convoitise, aussi petite qu'elle était, a grandi, a conduit à l'adultère et à un assassinat. Nous devons examiner chacun nos vies. Il y a des choses dans nos vies qui peuvent paraître à nos yeux comme petites ou insignifiantes. Oh, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Mais ça peut être le point de départ d'une chute terrible pour chacun d'entre nous. Nous devons examiner nos vies et demander au Seigneur, Seigneur, cette chose, aussi petite soit-elle, enlève-la de mon cœur. Enlève-la de mon cœur. Enlève-la de mon cœur. Je veux sortir de ces choses et marcher dans ta voie. David a fini par tuer la femme de lui et c'est comme ça que le prophète lui parle. David s'est repenti. Dieu lui a pardonné. Mais la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a un salaire. Le péché a un salaire. Et nous devons, à chaque fois que nous marchons dans cette vie, nous marchons pour le Seigneur, avoir cela à l'esprit. Chaque action que je vais poser, chaque parole que je vais dire, chaque mot qui va sortir, quelle est l'action, quelle est la conséquence que cela va avoir plus tard. Au verset 11 du chapitre 12 de 2 Samuel, le prophète Nathan dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil, de ce soleil. Verset 12, car tu as agi en secret. Et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David avait agi en secret. Seulement le soleil l'avait vu. S'il était sur le toit de sa maison, personne ne le voyait. Mais Dieu l'avait vu. Et le Seigneur va lui pardonner son péché. Il va lui pardonner son péché, mais il va payer pour les conséquences de son péché. Pourquoi? Parce que David n'était pas quelqu'un de très saint. David connaissait la parole de Dieu. David savait que l'adultère faisait partie des commandements que Dieu avait donnés dans les autres versets. Tu ne convoiteras pas la femme de Dieu, tu ne coucheras pas avec elle. Ça fait partie de tout ce que Dieu avait prescrit comme commandement à son peuple. C'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles David est jugé si durement. Chacun d'entre nous, nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu. La Bible dit malheur à celui qui est scandale à lui. David était chef de tout le peuple d'Israël. En parenthèse, il était chef de toute cette église. Et c'est par lui que le malheur est arrivé. Nous devons faire attention, prier, demander au Seigneur sa grâce. Demander au Seigneur de nous faire grâce. De nous faire grâce. De nous faire grâce. C'est vrai, ça peut être des choses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Mais ça peut être des choses dans lesquelles nous avons été avant. Nous avons été avant. Des actions, des choses que nous avons posées avant. Plaidons la grâce du Seigneur. Plaidons la grâce du Seigneur. Plaidons la grâce du Seigneur. Quand on va au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, mais les conséquences du péché seront sous tes yeux. Il lui dit, mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. D'abord, le fils meurt. Mais quand on lit l'histoire de cette histoire par la suite, le chapitre 13, déjà, les problèmes commencent dans la famille de Dieu. La Bible dit que ses enfants étaient, l'un de ses enfants, Amnon, est tombé amoureux de sa sœur. Une abomination. Et il a fini, il a planifié tout doucement et il a violé sa sœur. Ça commence déjà une première fois. Et par la suite, son frère Absalom qui apprend cela, fait tuer son frère Amnon. Il y a certaines actions que nous avons posées, consciemment ou inconsciemment, mais surtout en connaissant la parole du Seigneur, qui peuvent aller juste dans notre passé, dans notre futur, et toucher à la vie de nos enfants. Nous ne vivons pas aujourd'hui pour nous-mêmes seulement, mais nous vivons pour cette génération qui arrive. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à revoir chacune de nos voix, à plaider son sang pour toutes ses actions, à plaider son sang pour toutes nos paroles, pour toutes nos pensées, afin que nous puissions le plaire. Sinon, ces choses vont nous suivre. Toute la suite de Samuel 12, le chapitre 13, ça parle de tout ce qui s'est passé, la désolation qui a régné dans la famille de David. À partir du chapitre 15, Absalom, le fils de David, se révolte contre David. David qui était si
qui était passé par toutes ces épreuves et qui avait gravi les échelons, qui était arrivé à une étape où il vivait dans la gloire. Il était devenu le roi d'Israël. Tout le monde honorait David. À partir du chapitre du verset 13 de 2 Samuel 15, la Bible dit, quelqu'un vient informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom, ton fils. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. David, le grand roi, s'est mis à fuir devant son propre fils. Pourquoi s'est-il retrouvé à cette position, à cette place où lui qui faisait fuir toute l'armée des Philistins, tous ses ennemis, est en train de fuir devant son fils à cause du péché. Le péché nous détruit lentement, mais peut détruire toute une famille. Toute une famille. Le péché peut détruire toute une famille. Le Seigneur est en train de nous interpeller tous ensemble ce soir sur notre marche avec lui. Les temps sont difficiles, mais une chose que nous devons jamais oublier, notre âme est tiraillée de toutes parts. De toutes parts. Beaucoup de choses vont nous réclamer pour nous empêcher de vivre comme le Seigneur désire. Mais nous devons tenir ferme et chaque jour demander au Seigneur de prendre le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle. Sonde mon cœur, connais-moi, regarde si je suis une mauvaise voie, ramène-moi sur le chemin de la vérité et plaider le sang du Seigneur chaque jour. Et déjà nous commençons à prier, plaider le sang de Jésus pour nos enfants. Pour que cette vie que nous avons vécue, pour que ces choses que nous vivons n'aient aucun effet sur nos enfants, que le Seigneur leur fasse grâce. Parce qu'il est le Dieu de grâce. Lui seul peut faire grâce. Lui seul peut décider que oui, tu l'as fait, tes enfants ne le feront pas. Oui, tu l'as vécu, tes enfants ne le vivront pas. Nous sommes dans beaucoup de situations aujourd'hui. Le Seigneur nous a pardonné, nous a fait grâce, mais beaucoup de situations aujourd'hui, parce que nous traînons avec nous beaucoup de choses que nous devons juste lâcher. Le Seigneur est en train de nous interpeller tout ce soir à lâcher certaines choses, à lui abandonner toute notre vie et à vivre dans l'honnêteté. Amen. Le Seigneur lui dit, Nathan lui dit que tel qu'il a couché avec Bathsheba, sur le toit, il a couché avec Bathsheba sous le soleil, devant le soleil, on coucherait avec ses femmes aussi sous le soleil. Et cela s'est accompli dans 2 Samuel 16, au verset 20. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Absalom est devenu tellement puissant, il demande à ces gens qui sont autour de lui, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Et l'un d'entre eux lui dit, Achitophel lui dit, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Il lui dit, va couche avec les femmes de ton père. Comme ça, tout le monde va savoir que tu as fait vraiment du mal et que tu es vraiment quelqu'un de pourri, quelqu'un de mauvais. Et tout le monde va avoir peur de toi et vont savoir que tu es quelqu'un de fort. C'était une abomination impensable, des choses impensables qui étaient en train de se produire dans la famille de David. Son propre fils a fini par coucher avec sa femme, juste parce que lui, il a couché avec la femme d'un autre. Et la Bible dit qu'on dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que s'ils l'ont eu consulté Dieu lui-même, il en était ainsi. Pour dire que David était en train d'adresser cette prière dans Psaume 86 au Seigneur, parce qu'il savait d'où il venait. Il savait qui il était. Sûrement, il se posait la question, mais comment suis-je arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, je ne veux plus savoir ce qui s'est passé, mais je veux, Seigneur, seulement que tu aies pitié de mon âme. Que tu aies pitié de mon âme et tu me sortes de là. Tu m'aides à vivre comme tu désires. Vous savez, plus on avance vers la fin de ce monde, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. Beaucoup de choses vont nous empêcher de vivre le Seigneur. Mais nous devons nous ressaisir et plaider le sang du Seigneur. Plaider le sang de Jésus. Plaider le sang de Jésus. Ce soir, c'est cette parole que le Seigneur voulait que je partage avec chacun d'entre nous tous, pour nous interpeller alors que nous marchons pour lui. Notre salut n'est pas un acquis. C'est une lutte perpétuelle, une lutte continuelle, jusqu'à ce que la trompette sonne. Au début, pendant l'intercession, la sœur Viviane l'a dit, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viennent plus, la marche va être saccadée comme ça, difficile. Tantôt on va sentir un peu en hauteur, d'autres fois on va sentir en bas. Mais peu importe là où nous nous trouvons, soyons sûrs que nous nous trouvons dans la vérité, dans la sanctification, que nous marchons pour le Seigneur. Et alors que ça devient difficile, ne restons pas à la maison. Sortons, venons dans la présence du Seigneur. Venons à la prière, prions ensemble, partageons avec un frère, demandons la prière. C'est comme ça que nous allons être sauvés.
Mais si nous restons seuls dans notre coin, en train de tourner sur nous-mêmes, d'essayer par nous-mêmes de sortir, nous n'allons jamais parvenir à sortir. David était, la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. La première étape que ça prend pour être un homme selon le cœur de Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance. La Bible dit dans Actes 2:38, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser. Se repentir, c'est le jour où nous nous rendons compte que, oh, j'entends cette parole. Donc, le péché dans lequel je suis, oh, c'est faire le mensonge dans lequel je suis, l'adultère, la colère, oh, c'est péché, c'est faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je prends la décision aujourd'hui de me détourner de ces choses. Je fais un demi-tour, je retourne et je vais marcher dans le chemin de la vérité, dans le chemin du Seigneur. Et alors que nous nous repentons de nos péchés, pour joindre là par la parole, nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus. Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a aucun nom dans ces trois types. Mais le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus est le nom que nous évoquons pour le pardon des péchés. Et alors que nous sortons de l'eau et que l'on commence à prier pour nous, alors que nous adorons Dieu, nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la promesse que le Seigneur a faite aux disciples. Alors qu'il leur disait, ne quittez pas Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu la puissance de la peau. Les disciples, avant de recevoir le Saint-Esprit, particulièrement Pierre, étaient des gens qui avaient peur. Quand on leur disait, mais toi tu connais Jésus? Non, je ne le connais pas. Il niait Jésus. Ils étaient des gens coléreux. Pierre allait jusqu'à tailler l'oreille du serviteur du sacrificateur dans le jardin de Gethsémani. Ils étaient des gens qui n'étaient pas encore solides dans la foi. Quand ils voyaient quelqu'un marcher sur l'eau, ils tremblaient, ils avaient peur. Mais quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient des gens différents. Pierre s'est levé devant toute la foule et a prêché. Et ce jour-là, 3000 personnes ont été baptisées au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Ça prend le Saint-Esprit pour nous aider à vivre le Seigneur. Ça prend le Saint-Esprit pour nous interpeller, nous dire, fais attention là où tu marches, tu es en train de t'égarer. Ça prend le Saint-Esprit pour nous dire, tu ne dois pas t'habiller de cette manière, tu ne dois pas parler de cette manière. Ça prend le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous sommes perdus. Ce soir, si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, vous pouvez vous faire baptiser aujourd'hui même. Il n'y a pas de baptême dans la Bible qui a été reporté. Donc si quelqu'un désire se faire baptiser, on peut le baptiser aujourd'hui même. Ça prend juste la volonté, ça prend juste le désir de changer et d'honorer le Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, on peut ce soir même aussi prier pour toi. Et alors que tu adores le Seigneur, tu peux recevoir le Saint-Esprit, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Si on peut tous se lever ensemble et chacun de nous aller devant le Seigneur, lui exposer son cœur, lui dire Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Regarde mon cœur et enseigne-moi tes voies. Enlève ce péché de ma vie, enlève cette chose de ma vie et aide-moi à vivre pour toi. Si on peut tous aller en prière vers le Seigneur. Amen.